J'ai deux questions. À ce sujet, au sujet de la conquête, dans vos souvenirs scolaires, est-ce qu'on attachait une grande importance à Salluste, puisque finalement on était sur les lieux des guerres de Jugurtha? C'était quelque chose qui... Oui. J'ai eu la chance de connaître Salluste parce que j'ai un professeur constantinois au lycée en seconde qui m'a fait connaître. Mais j'ai découvert en troisième qu'il existait Salluste. Personne n'en parlait. Tout ce qui était punique et romain était quasiment effacé des mémoires. Bien que la ville était couverte, parce qu'à Constantine, il n'y avait pas de ruines romaines, avec des ruines puniques. Toute la ville, c'était une ignorance totale. Comme moi, j'étais amateur d'histoire, je me penchais là-dessus. J'étais à l'Institut archéologique, avec le professeur Berthier, qui était une sommité, l'abbé Carlier, qui était également une sommité. Ensemble, ils ont découvert, les premiers à avoir découvert l'écriture, la traduction du punique. Et c'est vrai que ce Salluste, on l'a découvert. Et j'ai eu cette chance d'avoir en troisième ce prof, qui était constantinois, qui avait 10 ans de moi, 10 ans plus que moi. C'était merveilleux, parce que quand je suis rentré en troisième, c'était sa première année de professorat. Il était constantinois, et c'est lui qui nous amenait sur les remparts à Constantine pour nous parler justement de Salluste, de Scipion, de Siphax, Massinissa, après Jugurtha évidemment, le héros de la résistance numide, qui était Jugurtha. Mais il y avait quand même chez les lettrés arabes une volonté à l'époque d'effacer cette période-là également. Puisque pour eux, ça commençait, chez les lettrés arabes je dis bien, pour eux ça commençait au moment de la conquête arabe. Avant il n'y avait rien. Il n'y avait certainement rien.